Bonjour à tous, mon nom est Luc Parent. Bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo. Je vais tenter de vous expliquer où faire la mise au point quand on fait de la photo de paysage. C'est toujours un problème, on ne sait jamais s'il faut aller trop loin, plus proche, en avant, en arrière. On a trouvé notre paysage, un beau paysage d'automne avec le blé qui vient fraîchement d'être fauché. On a le blé, on a aussi des fermes, on a des nuages, beaucoup de nuages. Lorsque je fais de la photo de paysage, j'essaie toujours de sortir soit avant le mauvais temps ou après le mauvais temps pour avoir des nuages. Je trouve que les nuages donnent beaucoup plus d'ampleur et d'impact à la photo. On choisit notre composition, le cadre, qu'est-ce qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on ne veut pas avoir dans la photo. Et ensuite de ça, on est prêt à faire notre mise au point. Où faire la mise au point? L'endroit où on va faire la mise au point est quand même assez importante parce que c'est ça qui va décider la quantité de netteté qu'il va y avoir dans notre photo. Donc, la profondeur de champ. Donc, les ajustements de l'appareil, on va les faire en conséquence pour essayer d'avoir le plus possible de netteté dans notre photo, la plus grande partie de la photo nette. On essaie même souvent d'avoir toute la photo nette. Pour faire cette photo ici, j'ai apporté un objectif grand angle, une 16-35, et je me suis ajusté pour essayer d'avoir le plus d'éléments possible dans ma photo, donc le plus grand possible dans ma photo. Donc, je me suis ajusté à 16, bien entendu. Pour ce qui est de l'ouverture, on essaie d'avoir la plus petite ouverture possible, entre à peu près F11 et F16. Si on dépasse F16, on risque un peu d'avoir de la distorsion. Donc, on essaie de rester entre F11 et F16. Avec les ajustements qu'on vient de faire, on est prêt à faire notre mise au point. Une façon de faire la mise au point, c'est de la faire au tiers inférieur de notre photo ou de notre cadre. Si on fait la mise au point au tiers de la photo, ce qui va arriver, c'est que notre profondeur de champ va s'en aller jusqu'à l'infini. Donc, à partir du tiers de la photo, en montant dans notre paysage, ça va être bien net. Ensuite de ça, à l'avant de notre choix de mise au point, on va avoir approximativement entre 1 mètre et 2 mètres de photos nettes. Tout ce qui va être en avant de ça risque d'être flou. Donc, s'il y a une chose à retenir dans cette capsule-là, c'est on fait la mise au point au tiers inférieur de la photo. Les ajustements peuvent varier selon le type de boîtier que vous avez. Si vous avez un APS-C, si vous avez un full frame ou si vous avez un 4.3, les ajustements peuvent être sensiblement différents. Mais en règle générale, si vous avez une ouverture à F11, entre F11 et F16, si vous avez un objectif avec une focale d'environ 16 à 24 mm, on ne se trompe pas, la règle s'applique, tiers de l'image, on fait notre mise au point là. Si vous êtes le genre de personne qui aime être précis, je vous conseille d'aller sur Internet et de faire des recherches sur Google avec profondeur de champ. Et là, vous allez pouvoir vraiment faire les calculs vraiment précis pour voir votre matériel, juste à quels ajustements il faut le mettre pour vraiment avoir ce qu'on appelle souvent l'hyperfocale ou une grande profondeur de champ pour avoir des photos le plus nettes possible. Si cette capsule vidéo vous a plu et vous a servi à améliorer vos photos, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube à cette adresse-là ou tout simplement venez visiter mon site à cette adresse-là et ça me fera plaisir de communiquer avec vous et de vous aider.